On est à quelques jours de la sortie des nouveaux smartphones pliants de Samsung et aujourd'hui on va s'intéresser au Samsung Galaxy Z Flip 4. Du coup, ça fait quand même déjà une petite dizaine de jours que j'utilise ce nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 et oui, on peut conclure quand même que c'est un Galaxy Z Flip 3 Plus en vrai. Le premier du nom était vraiment une grosse révolution et là, le Flip 4, c'est avant tout une évolution qui corrige quand même principalement les défauts de son prédécesseur. Du coup, la révolution attendra un tout petit peu, mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur le packaging, parce que si on retrouve bien une petite boîte noire avec le smartphone à l'intérieur, délivré pour un premier usage ou un câble USB-C, pas de chargeur, on remarquera que le Z n'est plus présent sur le packaging, ce qui nous laisse penser que dans un avenir plus ou moins proche, on parlera de Galaxy Flip et non plus de Galaxy Z Flip, ce qui n'est pas plus mal dans l'absolu. Bref, c'était la petite anecdote et pour ce qui est des caractéristiques techniques, je vais pas tout vous énumérer là, ça ne sert pas à grand chose parce que un listing comme ça et surtout en fait pour les plus curieux, on peut les retrouver directement sur le site du Journal du Geek avec des tableaux bien faits et tout, donc c'est plutôt cool. Après, il y a quand même quelques petites choses importantes à rappeler. Je commence par l'écran du Flip 4, l'écran principal du Flip 4 qui est similaire à celui du Flip 3, donc c'est la même taille avec la même définition, mais avec des bords un tout petit peu plus fins. Mais cette année, on a droit à une dalle dynamique AMOLED 2X qui présente l'avantage de proposer une meilleure colorimétrie et une meilleure luminosité. D'ailleurs, dès les premières minutes, on remarque justement à quel point cette luminosité apporte vraiment beaucoup, surtout en ces temps de forte chaleur où le soleil était de mise. À côté, on retrouve aussi un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz qui permet au Flip 4 d'afficher une fluidité exemplaire. Bon, bref, c'est un peu classique maintenant en premium. Selon Samsung, l'écran principal est aussi plus résistant de 10% par rapport au Flip 3 et vous imaginez que je suis pas allé vérifier, mais bon, j'utilise encore le Flip 3 et franchement j'ai rien noté de particulier et je me dis que ça devrait être pareil pour le Flip 4. En revanche, il faudra faire attention à la poussière parce qu'en fonction de là où se trouve le Flip 4, je me suis retrouvé souvent avec pas mal de poussière sur l'écran. Rien de dramatique, mais bon voilà, ça en fonction des poches. Mes poches de jeans sont plutôt sales visiblement. Bref, au dos on retrouve aussi un dos en verre et contrairement aux versions bespoke, les versions standards proposent du verre dépoli avec un petit effet soft touch qu'on apprécie quand même énormément. Et pour ceux qui n'ont pas tout suivi, le Flip 4 est donc disponible en version bespoke. En gros, une version bespoke, c'est une version totalement personnalisable à partir de 5 couleurs de panneaux supérieurs, 3 couleurs de cadre et de charnière et 5 couleurs de panneaux inférieurs, ce qui fait quand même pas moins de 75 combinaisons possibles et si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vous ne le voulez pas quand même. Et enfin, on retrouve le même écran externe sur le Flip 4 que sur le Flip 3. Il n'a donc pas spécialement évolué, mais il accueille de nouvelles fonctions comme l'accès aux paramètres rapides, aux notifications, la possibilité de répondre aux messages, aux appels, le contrôle des widgets, etc. Le tout donc sans avoir à ouvrir le smartphone, ce qui est plutôt pratique au quotidien, mais j'ai trouvé quand même que ça manquait de fonctions et j'aurais aimé encore plus de fonctions. Je pense que ça viendra avec le temps, avec les retours utilisateurs, il va falloir juste attendre. Mais surtout, il est quand même temps pour Samsung de faire comme chez Motorola et proposer un écran externe bien plus grand. On a quand même la Surface Pro et c'est dommage que Samsung ne l'exploite pas. Pour ce qui est de l'encombrement, il est quasi similaire au Flip 3, le design du Flip 4 est un peu plus anguleux et une fois déplié, le smartphone est légèrement moins large, ce qui améliore un peu la prise en main qui était déjà très bien en soi. Mais contrairement à ce qu'on peut penser au début, il faudra toujours utiliser deux mains pour ouvrir ou fermer le Flip 4 parce que c'est pas un système unilatéral comme on l'avait avec les anciens téléphones à clapet. Et aussi c'est un smartphone qui est en hauteur, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut quand même continuer à l'utiliser à deux mains. En revanche, j'avoue avoir particulièrement aimé le Flex Mode. Vous savez, c'est quand le smartphone est à moitié ouvert, ça permet de poser le Flip 4 un peu n'importe où pour passer des appels en mode main libre par exemple, ou prendre des photos en selfie, etc. Bref, c'est quand même super pratique. La pliure est toujours visible, mais vraiment, en toute honnêteté, je pense que c'est qu'une question d'habitude et au quotidien, on l'oublie totalement. En vrai, la crainte était surtout sur les premières générations de smartphones pliants, puisqu'on avait peur que ça puisse altérer le smartphone dans le temps et apporter de l'inconfort. Mais en fait, pas du tout. Au final, on s'est habitué, on passe assez facilement. Limite, on a l'impression maintenant que ça fait partie du deal du Flip 4. On l'achète, on a la pliure, c'est comme ça et tout. La charnière semble toujours aussi résistante. Elle est certifiée pour 200 000 ouvertures et fermetures selon Samsung. Forcément, nous, on n'a pas testé ces chiffres, mais sur notre Flip 3 et même notre Fold premier du nom, ça continue à s'ouvrir, de se fermer sans souci, donc je pense que ça marche plutôt bien. On nous l'a fait remarquer dans notre prise en main, mais comme l'année dernière, le Flip 4 est certifié IPX8, ce qui n'est pas aussi bien que l'IP68 des S22, mais franchement ça permettra justement au Flip 4 de faire face aux aléas du quotidien.
ce qui est plutôt cool. Pour les performances, le Flip 4 fait partie de ces smartphones avec le tout nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, et sans surprise, c'est un peu le must du must en ce moment. Mais bizarrement, on a obtenu des résultats au benchmark légèrement en deçà des smartphones avec le même SoC. Alors, au quotidien, ça ne change pas grand-chose parce que le Flip 4 est un smartphone performant, véloce et tout. Moi, je pense perso que Samsung a fait en sorte que le Snapdragon 8 Plus Gen 1 du Flip 4 soit un peu en sous-performance pour mieux contrôler la chaleur. À côté, on retrouve forcément Android 12 avec une surcouche One UI 4.1. C'est du classique de chez classique chez Samsung. L'expérience utilisateur est toujours agréable et assez proche d'Android stock. Samsung continue de supprimer peu à peu ses applications pour privilégier celles de Google, mais on trouve encore trop de doublons de notre avis. Donc c'est un peu dommage, mais bon voilà, des trucs de calendrier en trop, j'aime pas ça. Et si on retrouve aussi une recharge filaire 25 watts et une recharge sans fil 15 watts, on apprécie la nouvelle batterie plus grande du Flip 4. C'était quand même un des gros reproches du Flip 3 l'année dernière, il n'était pas assez endurant. Donc cette année, le Flip 4 pourra tenir une journée entière, mais il faudra quand même faire attention. Sur des journées chargées, on a vraiment pu mettre le Flip 4 à plat et c'est arrivé assez tôt dans la soirée. À mon avis, c'est toujours un des points faibles des Galaxy Flip, mais c'est quand même mieux que l'année dernière. Donc voilà, c'est cool. Et enfin, pour la photo, Samsung a quand même bien écouté ses clients et c'est bien mieux. Si on retrouve un bloc photo toujours composé d'un grand angle et d'un ultra grand angle seulement, Samsung a pris le soin d'y ajouter de nouveaux capteurs avec des photodiodes plus grands, ce qui permet d'avoir justement de meilleures performances en conditions de faible luminosité. Selon Samsung, c'est 65% de capture de lumière en plus par rapport au Flip 3. Et dans les faits, il est vrai que le Flip 4 est un photophone plutôt capable et bien meilleur que le Flip 3. Il est plus endurant, comme on l'avait dit, mais surtout, il prend de bien meilleurs clichés, même si c'est toujours un peu trop Samsung, vous savez, avec des contrastes bien marqués ou une balance des blancs un peu trop chaude par rapport à la concurrence. Mais dans l'absolu, c'est quand même bien mieux que le Flip 3. Mais ce qui m'a le plus surpris avec le Flip 4, c'est surtout sa prise en main en photo. Si on peut utiliser le smartphone à plat comme n'importe quel smartphone, vous savez, en l'ouvrant complètement, j'ai vraiment adoré le Flip 4 en mode L, et ce pour des photos verticales ou à l'horizontale, parce qu'en mode portrait, on avait l'impression d'être comme une sorte de Rolleiflex, et en mode comme ça, je pouvais le tenir un peu comme un caméscope, et franchement, c'est quand même super pratique. En fait, mieux que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je vous laisse avec ces exemples, comme ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire justement avec le bloc photo du Samsung Galaxy Z Flip 4. En conclusion, même si je ne suis pas forcément la cible, parce que pour moi la photo reste super important et qu'il me faut un truc comme le Samsung Galaxy S22 Ultra, j'ai trouvé que le Flip 4 était un smartphone réussi. Alors oui, il manque un téléphoto par exemple, ou encore une meilleure autonomie, mais au final c'est avant tout une question de priorité. Si certains d'entre vous sont comme moi et font attention aux téléphotos, d'autres, quelque part, s'en foutent complètement et privilégieront les usages comme le clapet, etc. Et dans ce domaine, le Flip 4 est quand même assez imbattable. Ça reste un smartphone XL qu'on peut replier, qu'on peut emporter partout. Et ça, c'est quand même cool. Il y a peu, je vous parlais de Nothing avec son premier smartphone qui avait marqué parce qu'il avait une identité. Et bien, c'est le cas avec le Flip 4. Il n'est pas parfait, mais il a ce petit quelque chose qui le rend justement super attirant. Et quand je sors ce smartphone en public, c'est toujours le wow effect garanti. Et rien que pour ça, franchement, je kiffe. Oui, le Flip 4, c'est un smartphone premium au même titre que d'autres, et il n'est pas meilleur ou moins bon que d'autres, il faut juste définir ses priorités pour savoir s'il correspond plus à nos attentes ou pas par rapport à un S22 Ultra. Voilà, c'en est fini pour ce test du Samsung Galaxy Z Flip 4. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo justement.